L'ours. Je vais vous parler de l'ours d'Anticosti, un animal qui n'existe plus sur l'île aujourd'hui, malheureusement. L'ours d'Anticosti est un personnage mythique. C'était le maître des lieux. Les Indiens, les Amérindiens de la Côte-Nord en particulier, les Montagnais, sont venus pendant plus de 2500 ans à l'île d'Anticosti chasser l'ours. Le nom Anticosti vient d'un mot montagnais qui veut dire lieu où l'on va chasser l'ours ou lieu où on va prendre l'ours. Alors, qui vient de Natiscoti, Natisquoi. Il y a quelques noms à l'île d'Anticosti aujourd'hui qui persistent encore, qui sont d'origine montagnaise, comme la rivière Natiscotec, la baie Natiscotec. Il y a le cap à l'ours, il y a la baie de l'ours. Tout ce qu'il reste de lui, c'est son nom, rattaché à des rivières ou à des caps ou à des baies, malheureusement. Et ceci, la disparition de l'ours est très intimement liée à l'histoire du chevreuil. Vous allez comprendre pourquoi. L'ours était, sur l'île d'Anticosti, le mammifère le plus nombreux. Il était d'un nombre, on ne sait trop. Je vais vous raconter, par exemple, qu'en 1770-72, un officier, un lieutenant, qui s'appelait Thomas Wright, de l'armée britannique, est allé à l'île d'Anticosti avec des soldats pour étudier le potentiel militaire de l'île d'Anticosti parce que la Grande-Bretagne venait de prendre possession du Canada en 1759. Alors, il est allé là, et imaginez-vous que lui et ses soldats, en 6 semaines, ont tué 53 ours. Il fallait qu'ils soient nombreux pour en arriver à tuer un nombre aussi élevé. Mais durant toute l'histoire, l'ours a été pourchassé par l'humain. Ça a été d'abord les Indiens, jusqu'en 1880. Les derniers Indiens qui sont venus à l'île d'Anticosti chasser l'ours remontent autour de 1880-84. L'homme a toujours craint l'ours. Et pourtant, un seul homme a été tué par un ours sur l'île d'Anticosti, malgré leur nombre extraordinaire. Un seul, un Amérindien, a été tué. Je pense que c'est autour de 1880, sur le Cap Henry, en face de Port-Meunier. Il avait blessé une femelle qui avait 2 petits et elle l'a tué. La femelle n'était pas mortellement blessée et elle a tué l'Amérindien. Mais c'est la seule victime. Et pourtant, s'il y a eu des ours qui ont circulé partout, on les voyait partout, même dans le village de Port-Meunier, il y a un des chasseurs de l'île d'Anticosti qui a été pendant 25 ans, trappeur et chasseur autour de l'île, m'a confié qu'il a tué en moyenne 2 ours par année. C'est-à-dire qu'il en a tué 50 durant sa vie. La dernière fois qu'on a tué un groupe d'ours, c'était au nombre de 3, dans le dépotoir de la rivière McDonald, l'ancien camp forestier à la rivière McDonald. Et le dernier ours qu'on a battu sur l'île d'Anticosti, moi, j'ai eu le bonheur d'en voir un énorme ours vivant en 1975. Mais le dernier ours aurait été tué en 1978. Certains prétendent un autre en 1985, quelque chose comme ça. Mais depuis ce temps-là, c'est terminé. Vous savez, il y a 4 à 5 000 chasseurs sur l'île d'Anticosti à tous les automnes, et qui parcourent toutes les forêts de l'île. Et il y a des guides partout. Il y a des dépotoirs dans toutes les pourvoiries. Et on n'a pas vu d'ours depuis au moins, je dirais, une quinzaine d'années, peut-être même une vingtaine d'années. Mais cet animal-là était tout à fait spécial. Et laissez-moi vous raconter les choses les plus intéressantes à son sujet. Par exemple, Martin Zédé signale dans ses cris qu'il a vu 8 ours ensemble à la rivière Patate. Il dit ceci: « L'animal ne craignait pas l'homme. J'ai connu une dame qui s'appelait Aimée Bezeau, qui, en 1923, Martin Zédé avait tué un ours sur la galerie du marché. Et il a dit à la petite fille qui avait 6 ans, Aimée Bezeau à l'époque, « Va t'asseoir sur l'ours. » Elle m'a dit, « Je craignais bien plus Martin Zédé que l'ours. Alors je suis allé m'asseoir sur l'ours. J'avais trop peur de Martin Zédé. » Mais cet animal-là a laissé quand même, dans le souvenir de bien des Anticostiens, des choses assez mémorables. Et je vais vous raconter quelques-unes de ces histoires. Gaston Meunier, contrairement à son frère Henri, n'a jamais chassé. C'était un amateur de pêche au saumon. Mais Gaston Meunier a fait des choses assez remarquables.
Par exemple, en 1919, il a envoyé un ours de 3 ans, il a envoyé un ours de 3 ans, un mâle, au jardin zoologique du Bronx. Les meuniers avaient beaucoup de contacts avec T.W. Hornaday, le directeur général du jardin zoologique du Bronx, qui était professeur également dans une université. Et on lui donnait des animaux de l'île d'Anticosti, comme le picargue, des renards, mais surtout l'ours. Laissez-moi vous raconter quelques histoires, quelques anecdotes concernant l'ours d'Anticosti à New York, au jardin zoologique du Bronx à New York. Donc, le premier est envoyé au Bronx en 1919. Il est arrivé là à la fin de septembre 1919. En 1921, il expédie un deuxième ours. Et là, cet ours-là avait été capturé dans une cage. Sur une photo, on voit très bien sa tête, le visage de l'ours, puis on voit une main qui tend quelque chose à l'ours. Et il y avait un petit garçon de 12-13 ans, debout au côté de la cage, qui regardait Mme Georges Meunier, Simone, admirer l'ours et lui tendre quelque chose. Et tout à coup, Simone dit « Georges », en parlant de Georges Martin-Zédé, le responsable pour les intérêts Meunier à l'île d'Anticosti, « Georges, venez voir les jolies tétines de l'ours. » C'est là que j'ai appris qu'il s'agissait d'une ours et non pas d'un ours, en lui décrivant les tétines. Alors, cet ours fut envoyé au jardin zoologique de New York, encore une fois. Il a vécu 2 ans, puis également, il est mort de pneumonie. Et un troisième envoi a eu lieu en 1923. Cette fois-là, il a envoyé une femelle et 2 petits, qui également n'ont pas survécu. Également, eux sont morts d'une pneumonie. Mais le premier ours, envoyé en 1919, il est mort d'une façon extrêmement étrange. Le jardin zoologique possédait un secteur spécial pour les ours du monde entier. Et l'ours d'Anticosti, donc, a été installé dans une cage bien à lui. Et l'ours avait énormément impressionné ce biologiste, Hornaday. Il a dit à Meunier qu'il n'avait jamais vu une bête aussi puissante, aussi belle. Il a dit, c'est le plus bel ours américain amené à New York. Ça, j'ai trouvé ça également fort amusant. Le plus bel ours américain amené à New York. Il y a une photo absolument superbe qui nous montre assis et qui contemple sa prison. Mais à un moment donné, un jour, l'ours bondit par-dessus les barreaux de la cage. Ça prenait un ours drôlement solide. Il a bondi, il s'est libéré de la cage, et a couru dans le jardin zoologique et est sorti dans une rue qui est parallèle au jardin zoologique. Il est entré dans un tramway et les passagers, en hurlant, quittaient le tramway par l'autre porte. Et ce sont des policiers qui l'ont abattu avec leur revolver. Alors, il y a un ours d'Anticosti qui est assassiné dans une rue de New York. Il faut le faire quand même. Alors, Hornaday, dans un de ses écrits, a dit qu'il croit fermement, à cause de la morphologie de l'ours, de sa puissance, de sa hauteur, il ressemblait davantage à un grizzly, mais avec une fourrure noire. C'est l'ours noir dont on parle, mais qui s'apparentait, de par sa taille, à un grizzly, et qu'il avait un faciès, une tête, tellement unique qu'il disait qu'il s'agit probablement d'une sous-espèce de l'ours noir. On n'a pas exterminé quelque chose de commun. C'était vraiment un animal qui était en train d'évoluer vers une nouvelle espèce d'ours. Depuis quand était-il là sur l'île d'Anticosti? Probablement des millénaires. Comment est-il arrivé? Probablement sur des blocs de glace, à la dérive, puis il a débouché sur l'île d'Anticosti. Alors, c'est un peu malheureux que la chasse, en particulier la chasse à l'époque de Meunier, la chasse des trappeurs et des chasseurs que Meunier avait installés autour de l'île, avait le mandat des abattre à vue, etc. Meunier en a tué plusieurs lui-même. Et également, les gens de la Côte-Nord, les chasseurs de loups marins, les pêcheurs de saumon, les Amérindiens venaient chasser l'ours. Il y avait une pression constante sur les populations de l'ours. Mais qu'est-ce qui est arrivé quand on a introduit le chevreuil? Ça a été la fin. Parce que les 2 espèces animales avaient une source alimentaire commune, les petits fruits. L'ours, une grande partie de son régime alimentaire n'est pas de la viande, mais des fruits, des petits fruits. Alors, les petits fruits étaient en telle abondance sur l'île d'Anticosti qu'un nommé Joseph Bureau, qui était, on disait à l'époque le Walker, c'était le forestier que tout le monde engageait pour faire l'inventaire de forêt. Alors, Henri Meunier a engagé Joseph Bureau. Il lui a dit, va faire l'inventaire de la forêt anticostienne parce que peut-être un jour, je vais en faire l'exploitation.
Et dans son rapport, Joseph Bureau dit ceci, il y a tellement de petits fruits d'Anticosti, ils sont tellement en abondance qu'on pourrait en faire le commerce. Imaginez-vous, faire le commerce de petits fruits, fraises, framboises, gadelles, plaques-bières, etc. Là. Il y en avait, bleuets, il y en avait en abondance. Et ça explique l'abondance de l'ours. Durant quelques millénaires, ça explique sa présence, son abondance sur l'île d'Anticosti. Il avait un régime alimentaire qui lui était extrêmement favorable à sa survie et au maintien de son espèce. Mais malheureusement, le cerf qu'on a introduit sur l'île a tout brouté. Les fruits ont presque disparu. Cependant, depuis quelques années qu'on a bâti ce qu'on appelle des exclos, des clôtures qui empêchent le cerf de pénétrer sur un territoire d'une superficie donnée, on a vu réapparaître les fruits, fraises et framboises en abondance. Ces petits fruits-là n'ont pas tant disparu, mais ils sont pratiquement invisibles. Aujourd'hui, grâce à ces exclos, on voit réapparaître les petits fruits, mais l'ours ne reviendra jamais, malheureusement. Il y a des histoires amusantes concernant l'ours, mais il faudrait peut-être que je m'arrête. Je peux en raconter quelques-unes. Je vous ai raconté celle d'Aimée Bezeau, qui avait 4, 5 ans, 6 ans, qu'elle était forcée de s'asseoir sur un ours. Mais il y a aussi Frank Bezeau de Lens aux fraises, qui a rapporté à Martin Zédé qu'un ours avait tué une de ses vaches. Puis il exigeait 25 $ de remboursement pour la perte de sa vache. Qu'en est-il résulté? Martin Zédé a foutu à la porte de l'île Frank Bezeau. Alors, c'est des choses absolument inhabituelles. Martin Zédé avait un ours d'une taille telle qu'il y avait un campement forestier où les ouvriers ont refusé de travailler. C'était en 1912-1913. Ils refusaient de travailler. Pendant qu'il était absent, l'ours rentrait dans les tentes, rentrait dans le camp, ravageait tout. Il réparait tout, mais le lendemain, ça recommençait. Et l'ours était tellement d'une taille imposante qu'il ne voulait plus travailler. Martin Zédé l'a vu. Il dit qu'il ça ressemblait à un petit cheval. Il a mesuré l'empreinte de son pas, 23 cm. Quand même imposant comme largeur de piste d'un ours. Et il y a eu beaucoup d'histoires d'ours autour de l'île parce que beaucoup de gens vivaient en solitude tout autour de l'île. Tenez, les Poupes. Je vais vous parler prochainement du gardien de phare de la pointe du sud-ouest, les Poupes. À tous les printemps, ils tuaient 7 à 8 ours qui sortaient d'hibernement. Ils les tuaient pour la viande, pour la fourrure ou pour seulement s'en débarrasser. Parce qu'on a souvent tué l'ours pour s'en débarrasser parce qu'il rentrait dans les neigières. Vous savez ce que c'est qu'une neigière? C'est un abri en bois dans lequel, le printemps, on entasse la neige pour garder la viande une grande partie de l'été. Alors, l'ours pénétrait dans les neigières, pénétrait dans les camps, démolissait tout et faisait beaucoup de dégâts. Alors, Meunier avait donné l'ordre de tirer à vue pour s'en débarrasser. L'animal était considéré comme un nuisible.